Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du jeudi 10 juillet 2025. Nous allons parler au lendemain de la défaite de nos Léopards dames à la CAN 2025 qui se déroule au Maroc. La RDC a été défaite encore. Nous allons parler donc, revenir essentiellement sur cette rencontre. Cette rencontre-là nous avait donné quand même de l'espoir parce que si vous suivez les films du match, la RDC avait ouvert la marque par justement une attaquante de la diaspora et de quel club, du Paris Saint-Germain. Donc Merveille Kanjinga avait ouvert la marque dès la 6e minute contre les Marocaines et malheureusement nous sommes retombés dans nos travers pour finalement obtenir cette égalisation, encaisser cette égalisation. Il faut dire que la gardienne des buts, Fideline Ngoy, vraiment en est pour beaucoup sur les 4 buts, les 8 buts que nous avons encaissés depuis le début de cette compétition. 4 buts par match, c'est vraiment beaucoup. Et elle est responsable de quelques buts, mais on ne va pas se plaindre, on va quand même continuer à essayer de travailler. Et avant de pouvoir en dire un peu plus, nous allons écouter la présidente du CONOR, qui a été installée par la FIFA, le comité de normalisation. Donc la présidente avait envoyé un message par vidéoconférence à nos Léopards pour les pousser à la victoire. Suivant, et puis nous nous retrouvons tout juste après. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que vous avez lu mon message. Pour moi, c'est une force. Quand on commet des erreurs, c'est pour apprendre. Et j'ai entendu la capitaine, vous l'avez dit, ce n'est qu'une partie remise. Aujourd'hui, on va gagner. Quoi qu'il arrive, nous sommes vainqueurs. Merci encore, je vous aime très très fort. Les filles peuvent gagner, croyez en nous. Bravo. À bientôt. Et tout à l'heure. Voilà, vous avez suivi la présidente du CONOR, comment elle a encouragé nos dames. C'est dommage quand même qu'au final, elle avait bien dit, vous avez bien entendu, quels que soient les résultats, quand même, nous sommes derrière vous, à fond derrière vous. Donc maintenant, je laisse la parole à Jonathan Massiala de Top Congo, qui va nous faire un peu la lecture, le film de cette journée, de cette rencontre. Et nous allons nous retrouver également tout juste après. Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames 2025, la République démocratique du Congo au bord de l'élimination. La RDC a enregistré hier sa 2e défaite de suite dans la compétition, après avoir été largement battue par le Sénégal lors de son entrée en lice sur le score de 4-0. La RDC a été battue hier par le Maroc, pays organisateur, sur le score de 4-2. Les Léopards ont été renversés par les Lions du Maroc, oui, puisque ce sont elles qui ont ouvert le score dès la 6e minute par Merveille Kanjinga. Il a fallu attendre quelques minutes pour voir l'égalisation, puis un 2e but marqué par le Maroc à la fin donc de la première mi-temps. Gislan Chebab a marqué 2 buts et la RDC est revenue en 2e mi-temps en égalisant par Flavienne Mawete, mais il y a eu encore Gislan Chebab pour un triplé et un autre but marqué en fin de partie sur penalty par Yasmine Rabet pour le Maroc qui se relance dans la course à la qualification avec justement ses 4 points. Le Maroc prend la première position du groupe avec un goal average meilleur que celui de l'équipe de la Zambie qui a battu le Sénégal dans l'autre match du groupe sur le score de 3-2. Pour les Congolaises, c'est très mal payé au regard de la physionomie du match, a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Hervé Rapi. Ben oui, on est très déçus parce que on a fait une très bonne entame. Tactiquement, on a vraiment gêné cette équipe. Et une petite erreur juste avant la mi-temps sur mon côté droit qui fait qu'ils prennent l'avantage. On arrive en deuxième mi-temps à bien revenir dans le match. On a même la balle du 3-2.
Et puis derrière, voilà, on a fait trop d'erreurs individuelles pour gagner ce match, alors qu'il était tout à fait à notre portée et que collectivement l'équipe a réalisé un grand match. Donc c'est vraiment dommage. Je trouve que le score est sévère, quoi. Mais on va bien analyser d'abord ce match-là, et puis le match de la Zambie, il n'y a même pas à réfléchir, il faut le gagner, tout simplement. Je vais remobiliser mes joueuses parce que je trouve que collectivement on a réalisé vraiment un match sur le plan tactique qui est très intéressant, et c'est ce qui doit nous donner de la force pour justement ce troisième match aller le gagner, quoi. Je pense que l'équipe a le potentiel. Aujourd'hui, voilà, nous avons eu quelques défaillances individuelles. Ben, ça arrive. Des fois, il y a des matchs où on est moins bien, mais c'est pas pour ça que on doit remettre en cause tout ce qu'on a fait. Voilà, les joueurs se sont bien battus et on va vraiment tout mettre en œuvre pour que ce troisième match le gagner et être dans de bonnes dispositions. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale senior dame de la République démocratique du Congo, Hervé Hapi. La RDC occupe la dernière place de son groupe avec 0 points après 2 journées disputées. Et je rappelle donc le classement, le Maroc et la Zambie comptent 4 points, suivi du Sénégal à 3 points. Je rappelle aussi que pour une qualification au deuxième tour, la RDC doit soit terminer sur les 2 premières places de son groupe ou parmi les 2 meilleurs troisièmes de 3 groupes pour jouer les quarts de finale. Les probabilités pour une qualification de la RDC sont très très difficiles, oui, puisque pour que la RDC passe au tour suivant, il faudra remporter le match contre la Zambie samedi. Ça sera à partir de 20h avec un écart d'au moins 7 buts pour pouvoir se qualifier au prochain tour difficile pour les Léopards. Le même samedi à 20h, il y aura le choc entre le Maroc et le Sénégal. Cette compétition, donc cette Coupe d'Afrique des Nations senior dame, va se poursuivre aujourd'hui avec la 2e journée dans le groupe B. La Tunisie sera face à l'Algérie à 17h et puis le Botswana va matcher le Nigeria. Ça sera à 20h, heure de Kinshasa. Voilà, vous avez suivi Jonathan Marcel là, qui parle d'une probable qualification des Léopards dames, justement en obtenant l'une des 2 places de meilleur troisième. Hein. Comment cela pourrait-il arriver, puisque le Maroc et la Zambie ont déjà 4 points. Donc vous imaginez, le Sénégal a 3 points. Donc cela passera. Pour que la RDC puisse terminer meilleur troisième, déjà dans notre groupe, il faudrait que le Sénégal puisse perdre sérieusement contre les Marocains, et en même temps que la RDC cartonne la Zambie. C'est peu probable. Je ne suis pas seul dans ce sujet. Gino Links aussi est là pour intervenir. Il va dire quelques mots et puis nous allons clôturer ces sujets. Tout à fait. Donc moi personnellement, je l'avoue, je n'ai pas regardé le match, car à la même heure, il y avait quand même la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Je n'ai pas regardé, mais en suivant le score sur les sites sur les réseaux sociaux, j'ai vu que la RDC avait ouvert le match par sa meilleure joueuse, hein, à savoir Kajinga, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Malheureusement, on a été vite et les Marocains sont revenus à la marque, ils ont pris l'avance, et puis la RDC est revenue encore au score en égalisant. Là, je me dis que tout est encore possible, mais malheureusement, nous avons encore encaissé 2 buts. Donc, deux fois, nous avons perdu 2 fois. Avec le score de 4, nous avons encaissé à chaque match 4 buts. Mais le point positif que je retiendrai, c'est que nous avons marqué 2 buts. 2 buts, donc c'est là, il faudrait peut-être si on prend avec la deuxième demi-finale, la deuxième mi-temps face aux Sénégalaises, donc c'est sur ça qu'il faudra que l'entraîneur devrait s'appuyer pour les prochains matchs. Le troisième match, c'est vrai que sur papier, la RDC peut encore se qualifier, mais il faut s'avouer que ce sera mission quasiment impossible, car la Zambie fait office d'épouvantail dans notre groupe, donc ça sera vraiment compliqué, mais bon, voilà. Essayons de sortir avec les honneurs, si je peux m'exprimer ainsi, et essayer de préparer au mieux les prochaines échéances. Oui, nous allons partager avec vous quand même le résumé de cette rencontre. Hein. En commentaire, nous allons mettre un lien, juste pas en commentaire, mais justement dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien YouTube qui vous permettra de suivre le résumé de cette rencontre et de voir les merveilleux buts égalisateurs de Flavine Mawete, qui n'est pas une inconnue. Hein. C'est aussi, elle joue du côté de Djurgårdens en Suède, un club qui est connu quand même. Hein. Djurgårdens, c'est un des grands clubs suédois. Et
avant d'arriver à cette formation de Djougarnes, elle évoluait du côté de la Tanzanie chez les Simba Queens, hein, chez les Simba Queens. Les Simba Queens, chez les hommes, vous savez, il y a des Congolais, Lipanzo qui évolue dans cette formation-là, mais chez les femmes, elle s'appelle Simba Queens, donc c'est les mêmes couleurs, rouge et blanc. Et également aussi, il y a l'absence de Ruth Kipoy, justement, qui avait eu la gastro-entérite, hein, la même maladie qui avait frappé Mbappé au début de cette compétition, de cette Coupe du Monde de clubs. Donc, Ruth Kipoy, je ne sais pas si on va la revoir dans cette compétition, parce que la gastro, quand même, on ne récupère pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci quand même de continuer à encourager Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora, par des likes, par d'autres moyens. Vous avez notre numéro de téléphone là, vous pouvez nous contacter. Éventuellement, si vous voulez nous supporter financièrement, vous avez ce numéro de téléphone de M-Pesa pour soutenir Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci également de vous abonner et d'activer juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.